je suis rentré à la maison pour mon anniversaire, m'attendant à un dîner en famille, mais mes parents ont organisé une fête pour célébrer la start-up de mon frère, affirmant que son avenir comptait davantage. Alors, je suis parti, sans jamais me retourner. J'ai 25 ans maintenant. Enfin, je les avais le jour où tout cela a commencé, et j'ai toujours été le pilier de ma famille. Vous voyez le genre. Je n'ai jamais causé de problème, j'ai toujours géré les choses par moi-même, j'ai fait profil bas, j'ai eu des notes correctes, et je suis resté à l'écart des ennuis. Mon jeune frère, Ethan, était l'exact opposé dans tous les domaines, et mes parents adoraient ça. D'une certaine manière, le chaos provoqué par Ethan était considéré comme de la passion. Tandis que ma résilience silencieuse, elle, était tout simplement vue comme normale. Aucune louange, aucune reconnaissance, c'était juste un dû. Je suppose que certaines familles applaudissent les feux d'artifice, et oublient le lampadaire qui a éclairé leur chemin, tout ce temps. Le jour de mes 25 ans était censé être simple. Je n'avais pas demandé grand-chose, juste un dîner à la maison. Je travaillais à temps plein, dans une autre ville. J'avais dû me battre pour obtenir un poste de débutant, juste après l'université, et l'argent se faisait rare. Mais je n'étais pas revenu depuis des mois, et il me manquait. Malgré tout le favoritisme, et le 2 poids 2 mesures au fil des ans, je pensais quand même que, peut-être, juste peut-être, cette fois-ci serait différente. J'avais prévenu maman, 2 semaines à l'avance, que je venais. Elle avait l'air distraite au téléphone, mais elle a dit, oui, bien sûr. On fera quelque chose. J'aurais dû prendre ça comme un signal d'alarme. Je me suis garé dans notre ancienne allée en fin d'après-midi, épuisé par les 4 heures de route, et j'ai vu un tas de voitures inconnues, garées à l'extérieur. Les lumières du porche étaient allumées, et des rires s'échappaient des fenêtres. J'ai pensé qu'ils avaient peut-être invité de la famille éloignée, ou des voisins. C'était peut-être une fête surprise. Peut-être que, pour une fois, ils s'étaient vraiment pliés en 4 pour moi. Mais, à la seconde où j'ai mis le pied à l'intérieur, j'ai su que quelque chose clochait. Le salon était rempli de ballons, mais pas pour moi. Une immense banderole, sur le mur du fond, affichait « Félicitations, Ethan ». Mon frère se tenait près de la cheminée, dans une nouvelle veste de créateur, rayonnant de joie, pendant qu'un groupe de personnes applaudissait et l'acclamait. Je suis resté figé sur le pas de la porte, mes bagages encore à la main. « Oh, salut », a dit maman, en me frôlant pour porter un plateau de boissons. « Contente que tu aies pu venir. Pose tes affaires. On va bientôt faire les discours. » Les discours. J'ai fini par apercevoir papa, à l'autre bout de la pièce, levant son verre. Ce soir, nous célébrons le prochain grand chapitre de la vie d'Ethan, a-t-il annoncé, souriant d'une oreille à l'autre. Il fait enfin le grand saut, et lance cette entreprise de production musicale, dont nous entendons tous parler. La pièce a explosé d'applaudissements. Je suis simplement resté là, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine, mon anniversaire totalement oublié par tout le monde. Pas un seul joyeux anniversaire. Pas même un regard. J'ai attendu que quelqu'un dise quelque chose, pour le souligner, mais tout ce que j'ai eu, c'est Ethan me tapant dans le dos, avec ce petit sourire en coin qu'il arborait toujours, quand il savait qu'il avait gagné contre moi. Ça va, mec? Je suppose que cette fête peut aussi servir pour ton anniversaire, non, a-t-il ri, en s'éloignant déjà. J'ai eu du mal à avaler la boule amère, coincée dans ma gorge. Je n'ai rien dit sur le moment, j'ai juste traversé discrètement la foule, en esquivant d'anciens voisins et des cousins éloignés, et je me suis dirigé vers la cuisine. Pas de gâteau, pas de bougies, pas même une carte sur ce comptoir. Il y avait une boîte de pizza à moitié vide, et quelques restes d'amuse-gueule. J'ai pris un morceau de pain, faisant semblant de ne pas trembler de déception. Plus tard, quand les choses se sont calmées, et que la plupart des invités étaient partis, j'ai finalement confronté papa. Je n'y suis pas allé en colère. J'ai juste demandé, as-tu oublié quel jour on est? Il a eu l'air confus pendant une seconde, puis a cligné des yeux, comme s'il venait d'être frappé par un souvenir, dont il n'avait pas eu besoin depuis des années. Oh, c'est vrai. Ton anniversaire. C'était tout. Aucune excuse, aucune honte, aucune tentative de se rattraper. Juste 3 mots. Je l'ai fixé, espérant qu'il ferait suivre ça de quelque chose, n'importe quoi. Mais au lieu de cela, il s'est adossé à sa chaise, a croisé les bras, et a dit quelque chose qui allait changer, à tout jamais, ma façon de le voir.
Ne ramène pas tout à toi, Caleb. L'avenir de ton frère compte davantage, en ce moment. Je n'ai pas répondu, du moins, pas à voix haute. J'ai juste hoché la tête, j'ai fait demi-tour, et je suis monté dans mon ancienne chambre, celle qui abritait encore mes trophées poussiéreux du collège, repoussés dans un coin. Je me suis assis au bord du lit pendant un long moment, à fixer le sol, la mâchoire serrée si fort que ça me faisait mal. J'ai repensé à toutes les fois où j'avais été ignoré. Tous les anniversaires qu'ils avaient balayés d'un revers de main, mon admission à l'université. Ils avaient à peine reconnu l'emploi que j'avais décroché par moi-même, sans aide, sans argent, ni même un « nous sommes fiers de toi ». Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas explosé de rage. J'ai juste décidé quelque chose que je ne comprenais pas entièrement sur le moment, mais que je ressentais au plus profond de mes os. J'en avais fini d'essayer de gagner leur approbation. J'en avais fini d'être le garçon silencieux, celui sur qui on peut compter, la simple note de bas de page, dans l'histoire d'Ethan. À partir de cette nuit, j'allais écrire ma propre histoire, et je n'allais pas leur en dire un mot. Pas encore. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son de la musique qu'Ethan passait à fond, dans le salon en bas. J'avais la tête qui battait, non pas à cause de l'alcool, oh Dieu sait que je n'avais pas envie de faire la fête, mais à cause de l'épuisement. J'avais à peine dormi. Je n'arrêtais pas de repasser les mots de papa, encore et encore, dans ma tête, comme un disque rayé qui m'irritait la peau. Ne ramène pas tout à toi. L'avenir de ton frère compte davantage. C'était comme une gifle qui ne fait pas mal sur le coup, mais qui commence à enfler, plus on y pense. Je me suis assis lentement, et j'ai fixé les posters encore collés sur les murs de ma chambre. La plupart étaient délavés, de vieilles affiches de films, et des calendriers de basket-ball auxquels je tenais quand j'avais 15 ans. Autrefois, dans cette chambre, je faisais de grands rêves. L'indépendance de l'université, ma propre entreprise un jour. Mais dans cette maison, la seule personne autorisée à rêver à voix haute, c'était Ethan. On attendait des autres qu'il fasse tourner la machine en arrière-plan, pendant qu'il se cherchait. Je suis descendu pour le trouver sur le canapé, ses chaussures posées sur la table basse de maman. Il faisait défiler l'écran de son téléphone, et chantait à moitié sur un morceau de rap, diffusé par l'enceinte Bluetooth. Yo, a-t-il dit sans lever les yeux. Papa a dit qu'on allait déjeuner dans ce nouveau resto en ville. Tu viens? J'ai cligné des yeux. Tu veux dire, pour mon anniversaire? Il a souri en coin, les yeux toujours rivés sur son écran. Nan, mec. Il veut fêter le fait d'avoir sécurisé cet investisseur, dont je t'ai parlé. Le gars met genre 10 000 balles d'avance. Investisseur. Ce mot m'a frappé de plein fouet. J'avais présenté un plan d'affaires à mes parents, pendant ma dernière année d'université. Une proposition détaillée, et bien documentée, pour une agence de design numérique que je voulais créer. Je leur avais demandé s'ils pouvaient m'aider avec 5 000 €, juste un prêt. J'avais précisé que j'avais un plan de remboursement complet. Ils m'avaient répondu que c'était trop risqué, et que je devais me concentrer sur mon ascension professionnelle, au lieu de poursuivre des chimères. Et maintenant, les voilà qui jetaient 10 000 € à Ethan, pour un studio de musique dans le sous-sol. Ma poitrine s'est serrée. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête, et je suis sorti sur le porche, pour prendre l'air. Les mois qui ont suivi n'ont pas été meilleurs. Après ce week-end, je suis retourné dans mon petit appartement en location, j'ai repris mon train-train quotidien, et je me suis plongé dans le travail. Je ne les ai pas appelés, je ne leur ai pas rendu visite, mais le silence de leur côté était encore plus assourdissant. Personne n'a pris de mes nouvelles, pas même un SMS pour savoir comment j'allais, jusqu'à ce qu'ils aient besoin de quelque chose. C'était vers la mi-avril, quand maman a appelé à l'improviste. Caleb, mon chéri, a-t-elle commencé, avec cette voix trop mielleuse qu'elle utilisait quand quelque chose se préparait. Penses-tu pouvoir aider Ethan avec ses impôts? Il a du mal à s'y retrouver, et tu es toujours si doué avec les chiffres. J'aurais dû raccrocher sur le champ, mais une part de moi voulait encore être perçu comme le bon fils, celui qui est utile. Alors, j'ai accepté, j'ai refait la route le week-end suivant, je me suis assis au bureau encombré d'Ethan, dans ce qui était autrefois le bureau de papa, devenu l'espace créatif d'Ethan, et j'ai trié une boîte à chaussures remplie de reçus et de factures de livraison de repas. Pendant qu'Ethan était allongé sur le canapé, à jouer à Call of Duty. Il a à peine dit merci quand j'ai eu terminé. Plus tard ce jour-là, papa m'a tapé dans le dos et a dit « C'est à ça que servent les frères, non ?
Cette même nuit, j'ai surpris une conversation qui s'est gravée dans ma mémoire. Il pensait que j'étais déjà parti, mais j'étais juste sorti pour récupérer quelque chose dans ma voiture. La fenêtre de la cuisine était entr'ouverte, et je pouvais les entendre à l'intérieur. Papa, maman, et Ethan, qui riaient de quelque chose. Puis, maman a dit, tu sais, je pense honnêtement que Caleb est le genre de gars qui va juste continuer d'avancer, peu importe comment on le traite. Il n'a pas besoin de grand-chose. Papa a ri doucement. C'est ce que j'ai toujours dit. Il est solide. C'est Ethan que l'on doit continuer d'encourager. C'est lui qui a le vrai talent, la vision. Ethan a ricané. Caleb est fondamentalement une calculatrice en pantalon. Ils ont tous ri. Je me souviens d'être resté là, une main sur la poignée de la portière, l'autre se serrant en un poing si fort, que j'ai laissé de petites marques en forme de croissant dans ma paume. Je ne suis pas rentré à l'intérieur. Je suis monté dans ma voiture, et j'ai roulé directement jusqu'à mon appartement, en silence. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé en moi. Quel que soit le fil qui m'avait gardé lié à eux, ce fragile espoir que les choses pourraient changer, s'est brisé net. J'ai arrêté de répondre aux appels, j'ai bloqué les discussions de groupe. Je ne suis même pas rentré pour Noël. Mon téléphone a vibré toute la journée ce matin-là, avec des messages du genre « On dîne à 18h si tu changes d'avis, et ne sois pas dramatique, Caleb ». J'ai passé la journée seul dans mon appartement, des lasagnes surgelées au four, à regarder la neige recouvrir les rues à l'extérieur. Et pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti seul. Je me suis senti libre. Ils n'ont pas compris le message. 2 mois plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste, une invitation à un mariage. Ethan allait se marier. Elle s'appelait Carly. Je l'avais rencontrée brièvement une fois. Elle avait l'air douce, un peu réservée. Je ne la connaissais pas vraiment. Mais ce qui m'a sidéré, ce n'était pas le fait qu'Ethan se marie. C'était que l'invitation ne prévoyait pas d'accompagnant, et que mon nom était mal orthographié. Caleb Jensen, avec un K. Aucun mot, aucun message manuscrit, juste une invitation imprimée, comme si j'étais un vague cousin, qu'il se sentait obligé d'inclure. J'ai failli la jeter, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai gardée. À cette époque, j'avais lancé une petite activité de freelance en parallèle. Rien d'énorme, je créais juste des sites web pour de petites entreprises, dans ma région. Mais j'étais doué pour ça. Le bouche-à-oreille a fonctionné. Les projets ont commencé à arriver régulièrement, puis de plus en plus vite. Je travaillais toujours à mon emploi à temps plein, mais je gagnais désormais plus d'argent avec mon activité secondaire, qu'avec mon travail principal. Je m'y suis investi à fond, j'ai appris tout ce que je pouvais, en veillant tard pour étudier le référencement SEO, les tunnels de vente, et l'automatisation. J'ai appris en autodidacte à utiliser des logiciels de design, j'ai géré des campagnes publicitaires, et j'ai travaillé comme un fou. Et je n'en ai jamais dit un mot à ma famille. Pendant ce temps, le studio de musique d'Ethan perdait de l'argent. Je le savais, parce qu'il avait accidentellement publié une story sur Instagram, montrant son équipement mis en vente. Avec comme légende, ça craint, quand les rêves coûtent plus cher qu'ils ne rapportent. Il l'a supprimé par la suite, mais je l'avais vu, et je ne me suis pas senti mal pour lui. Peu de temps après, maman a de nouveau appelé. Cette fois, c'était au sujet du mariage. Et, mon chéri, a-t-elle commencé, d'un ton faussement décontracté. Alors, à propos du mariage d'Ethan. Nous pensions que tu serais peut-être prêt à aider un peu, financièrement. Ça signifierait beaucoup. J'ai laissé le silence s'étirer, avant de répondre. Pourquoi je ferais ça? Elle a été prise de court. Eh bien, parce que tu t'en sors plutôt bien, non? Ethan a eu quelques difficultés, et les parents de Carly ne contribuent pas beaucoup. Et vous voulez que je paie la note? Pas la totalité, mon chéri. Juste quelques bricoles. Peut-être la compte pour la salle, ou bien le digi. Tu sais, Ethan a toujours été plus un créatif, qu'un homme de chiffres. J'ai ri. Pour la première fois depuis des mois, j'ai vraiment ri. Vous réalisez qu'aujourd'hui, c'est la première fois que vous m'appelez en plus de 5 mois, n'est-ce pas? Caleb, ne sois pas mesquin. J'ai failli exploser. Mesquin? Vous avez oublié mon anniversaire, financé la fausse entreprise d'Ethan, vous vous êtes moqué de moi dans mon dos, et maintenant,
vous voulez de l'argent parce que vous pensez que je m'en sors bien. Vous pensez que je lui dois quelque chose. C'est ton frère, a-t-elle répondu d'un ton neutre. La famille s'entraide. J'ai mis fin à l'appel. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à planifier. Ce n'était pas de la vengeance, pas encore. Mais c'était une préparation. J'en avais fini de simplement réagir. À partir de maintenant, j'allais avoir 10 coups d'avance. J'ai commencé à tout documenter. Les anciens SMS, les messages vocaux, les emails. J'ai fait des captures d'écran des publications d'Ethan, des demandes de maman, des phrases méprisantes de papa. J'ai même gardé l'invitation de mariage avec la faute d'orthographe. Tout. Parce que quelque chose me disait qu'il n'en avait pas encore terminé. Et j'avais raison. 2 semaines avant le mariage, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, d'Ethan. Yo, a-t-il dit. Alors, maman m'a dit que tu faisais ton radin à propos du mariage. C'est quoi ton problème? Je n'ai rien répondu. Écoute, mec. Je sais qu'on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, mais je pensais vraiment que tu allais assurer. Carly est stressée. On manque de fonds, et toi, tu restes là à amasser de l'argent. Tu ne sais rien de ma vie, ai-je dit. Il s'est moqué. C'est toi qui as fait le mort avec la famille. Peut-être que si tu n'avais pas coupé les ponts avec tout le monde, tu ne te sentirais pas autant mis de côté maintenant. Cette expression, mis de côté, comme si je n'avais pas été repoussé depuis que nous étions enfants. Comme si tout ce schéma n'était pas l'œuvre d'une vie entière. Je viendrai à ton mariage, ai-je dit, d'une voix calme. Attends, sérieusement? Il avait l'air sincèrement surpris. Ouais, je serai là. Et à ce moment-là, je savais déjà ce que j'allais faire. Mais je n'étais pas encore tout à fait prêt. Ils avaient encore d'autres dégâts à causer, et une dernière trahison à livrer. Et quand elle est arrivée, je n'ai pas été surpris, mais eux, oui. Je n'ai pas dormi la nuit où j'ai dit à Ethan que je viendrais à son mariage. Quelque chose dans la façon dont il avait l'air si suffisant au téléphone, m'a donné la chair de poule. Ce n'était pas du soulagement, c'était une présomption. Il présumait que je reprendrais ma place, que je viendrais, et que je ferais ce que je faisais toujours. Jouer les seconds rôles, être le grand frère qui acquiesce, fait le chèque, et puis s'efface à l'arrière-plan, comme l'éclairage de scène après le salut final. Mais pas cette fois. Pourtant, je n'étais pas prêt pour ce qui a suivi. Environ une semaine avant le mariage, maman a de nouveau appelé. J'ai hésité à répondre, mais j'ai décroché, plus par curiosité qu'autre chose. Sa voix était sèche et étrangement formelle, comme si elle lisait un script qu'elle n'aimait pas. Il y a eu un changement, a-t-elle dit. J'ai attendu. Les parents de Carly s'inquiètent que la liste d'invités devienne trop longue, alors nous avons dû faire quelques ajustements. Des ajustements? Je savais ce qui allait arriver, avant même qu'elle ne le dise. Tu es toujours invité, bien sûr, mais nous allons te faire asseoir à l'une des tables à l'extérieur. Juste pour le dîner. C'est une question de place. À l'extérieur, ai-je répété, impassible. Ce sera agréable. Des parasols pour faire de l'ombre, en plein air. On est en juin, et honnêtement, nous avons pensé que ça ne te dérangerait pas. Tu n'es pas très sociable. Pas sociable. J'ai fermé les yeux, et j'ai respiré par le nez. C'était donc ça que j'étais pour eux, maintenant. Un bouche-trou gênant, à cacher dans le coin d'une séance photo. Bien sûr, ai-je dit. Ça me va. Mais ça n'allait pas. Pas du tout. Parce que, 3 heures plus tard, mon ancien colocataire d'université m'a envoyé un message à l'improviste. Yo, question bizarre. Tu vas au mariage d'Ethan Jensen le week-end prochain? J'ai cligné des yeux devant mon téléphone. Comment est-ce qu'il était au courant? Il a enchaîné avec une capture d'écran. Carly avait publié la liste complète du cortège nuptial sur Facebook. Chaque garçon d'honneur, demoiselle d'honneur, et même de lointains cousins étaient tagués, avec des légendes élogieuses. Mon nom n'y figurait pas. Mais vous savez quel nom y était? Brad. Mon ancien colocataire, qui n'avait pas parlé à Ethan depuis des années. Attends, ai-je tapé. Tu es garçon d'honneur, a-t-il répondu. Je suppose que Carly m'a appelé, en disant qu'Ethan voulait impliquer de vieux amis. Je croyais que tu étais le témoin, ou un truc du genre. J'ai fixé le message pendant un long moment.
Je n'étais pas seulement mis sur la touche. J'étais remplacé. Je n'ai pas répondu à Brad. Je n'ai pas dit un mot à ma famille non plus. J'ai juste fixé le plafond de ma chambre, cette nuit-là, avec une prise de conscience écrasante. Je n'étais pas leur fils. J'étais leur outil. Et comme n'importe quel outil qu'ils possédaient, ils ne me sortaient que lorsqu'ils avaient besoin de réparer quelque chose. Cette nuit a brisé quelque chose en moi. Ce ne fut pas dramatique. Il n'y a pas eu de larmes, pas de porte claquée, juste un effondrement silencieux, comme si quelqu'un avait finalement coupé le dernier fil effiloché, me retenant à cette version de moi-même, qui essayait toujours d'être assez bien pour eux. Le lendemain matin, je me suis porté pâle au travail, pour la première fois en plus d'1 an. Je suis resté à la maison, recroquevillé sur le canapé de mon appartement, sans bouger pendant des heures. J'ai sauté des repas, j'ai laissé la vaisselle s'empiler, les emails sont restés sans réponse. J'ai ignoré les appels, j'ai laissé passer les délais. Le travail qui me stimulait autrefois a commencé à me paraître vide de sens, même l'entreprise que j'avais créée en parallèle. J'ai arrêté d'ouvrir les messages de mes clients. Je ne pouvais plus me concentrer, je ne pouvais plus créer. J'avais touché le fond, et personne ne l'a remarqué. Pas mes parents, pas Ethan, pas même mes collègues. Tout le monde avait ses propres affaires en cours. Et la vérité, c'est que j'avais habitué les gens à penser que j'étais invincible. Discret, capable, gérant toujours la situation. Alors, quand j'ai commencé à m'effondrer, personne n'est venu me chercher. Les jours sont devenus une semaine, puis 2. J'étais en retard sur mon loyer. Mon frigo était vide. Je vivais de crackers, et de tout ce que je pouvais trouver dans le placard. Mon propriétaire a glissé un mot sous ma porte, concernant les paiements manqués. Je n'arrivais même pas à m'en soucier. Je me sentais comme un fantôme, jusqu'à ce qu'une nuit, vers 2 heures du matin, je reçoive un SMS de quelqu'un d'inattendu. C'était Carly. Le message était simple, et « On peut se parler ?» Je l'ai fixé pendant un long moment, avant de répondre. Quelque chose dans son ton ne correspondait pas à la version soigneusement lisse d'elle-même que j'avais vue en ligne. J'ai fini par répondre, bien sûr, quoi de neuf? Elle m'a appelé immédiatement. Sa voix était basse, anxieuse. Je sais que ça sort de nulle part, a-t-elle dit. Et je suis désolé, mais je dois te dire quelque chose. Elle a hésité, puis a continué. Ethan m'a dit que tu avais proposé de payer une partie du mariage, que tu aidais pour la salle, le DJ, et même une partie du traiteur. Je me suis redressé. Quoi? C'est faux. Absolument faux. Il y a eu un silence, puis un soupir. Je savais que quelque chose clochait. Il m'a dit que tu avais insisté pour rester anonyme, parce que tu ne voulais pas attirer l'attention, mais ça ne collait pas. Bien sûr, il avait fait ça. Utilisant mon silence comme un chèque en blanc, jouant la carte du frère généreux, pour bien paraître devant sa fiancée. Carly a continué, la voix se brisant légèrement. Je suis désolé, Caleb. Je pensais vraiment qu'il était juste tête en l'air, mais maintenant, je commence à croire que je ne le connais pas du tout. Je ne savais pas quoi dire. Une part de moi se sentait justifiée. L'autre part se sentait juste triste, pour elle, et pour moi-même. Pourquoi tu me dis ça, ai-je demandé doucement. Parce que tu mérites de le savoir, et parce que si j'étais à ta place, j'aimerais que quelqu'un me le dise ouvertement. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure cette nuit-là. Elle m'a raconté des choses que j'ignorais. Comment Ethan avait menti sur son entreprise. Comment il avait emprunté de l'argent à ses parents, promettant de l'investir, pour ensuite l'utiliser afin d'acheter des lumières de studio et des enceintes qu'il n'avait jamais déballées. Comment il se moquait des gens qui faisaient un travail de bureau ennuyeux, alors qu'il n'arrivait même pas à payer ses factures de carte de crédit à temps. Il a dit que tu étais amer, a-t-elle avoué. Que tu avais toujours été jaloux de lui. Que tu avais essayé de rivaliser, mais que tu n'arrivais pas à suivre le rythme. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était familier. Bien sûr, c'était l'histoire qu'il racontait. C'était toujours son histoire. Caleb, le rabat-joie froid et calculateur. Ethan, l'esprit libre, injustement accablé par un grand frère ennuyeux, qui ne le comprenait pas. Merci de me l'avoir dit, ai-je fini par dire. Elle a fait une pause. Tu viens toujours au mariage. Je n'ai pas encore décidé. Une autre pause. Si tu viens, s'il te plaît,
n'apporte pas de cadeau. Ça m'a fait glousser. Tu es la première personne à me dire ça. Nous avons terminé l'appel en bons termes. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti quelque chose percer le brouillard dans lequel je vivais. Pas de l'espoir, pas encore, mais une direction. Cette nuit-là, j'ai fait une liste. Pas un plan de vengeance, pas encore. Juste une liste de tout ce que je devais faire pour me reprendre en main. Rouvrir les messages des clients. Traiter le retard. Payer le loyer à jour. Recommencer à économiser, immatriculer l'entreprise, créer officiellement un site portfolio, postuler pour ce programme d'accélération que j'avais mis dans mes favoris. Tout ne s'est pas fait d'un coup. En fait, c'était brutal au début. Ma motivation venait par à-coups. Certains jours, je restais encore assis en silence pendant des heures, mais chaque jour, je rayais au moins une chose de la liste. J'ai commencé à régler des minuteries. 30 minutes de concentration, puis du repos, on rince, et on recommence. Les clients ont commencé à revenir. J'ai reçu une recommandation de quelqu'un à qui je n'avais pas parlé depuis un an. J'ai lancé mon site, rédigé des études de cas, pris de meilleures photos de mon travail, correctement labellisé mes services, conçu un nouveau logo, et lancé un compte Instagram pour mon agence. En un mois, j'avais 3 clients sous contrat, payant plus que ce que je n'avais jamais gagné en un seul mois auparavant. J'ai finalement remboursé ce que je devais en loyer, et j'ai même remplacé mon ordinateur portable cassé, par une toute nouvelle machine. Et tout ça, je l'ai fait sans en dire un mot à ma famille. Ils n'avaient aucune idée de ce que j'étais en train de devenir, mais ils allaient bientôt le découvrir, car il me restait une dernière chose sur cette liste, et cela impliquait de me présenter au mariage. Pas en tant que frère oublié, mais en tant que quelqu'un qu'ils n'auraient jamais vu venir. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ils n'avaient pas encore livré leur trahison finale, mais elle arrivait. Et quand ce serait le cas, j'allais être prêt. Je n'ai pas répondu à l'invitation au mariage. C'était délibéré, non pas par méchanceté, ni par paresse. Je voulais qu'ils s'interrogent, qu'ils devinent, qu'ils en parlent. Je voulais qu'ils ressentent mon absence, avant même que je ne mette un pied dans la pièce. Et croyez-moi, ils l'ont ressenti. J'ai appris par une ancienne voisine, Madame Gentry, que ma mère paniquait légèrement la semaine avant le mariage. J'avais croisé Madame Gentry au bureau de poste, et, contre mon bon sens, j'avais fait un peu de conversation. Il s'avère qu'ils étaient invités au mariage et supposaient que je l'étais aussi. Ils n'arrêtaient pas de demander si tu venais, a-t-elle dit, en s'éventant avec un prospectus publicitaire. Ta mère a dit au fleuriste que tu étais trop occupé par tes trucs technologiques pour aider, mais elle avait l'air d'avoir mangé un citron amer. J'ai souri poliment, mais à l'intérieur, je savourais chaque mot. La vérité, c'est que j'avais été très occupé. Au cours du dernier mois, j'avais discrètement bâti quelque chose, dont personne dans ma famille ne soupçonnait l'existence. Ma petite activité de design en freelance était devenue une véritable entreprise, Jensen Creative Company, avec une vraie SARL et LLC, un compte bancaire, une identité de marque, et plus de clients que je ne pouvais en gérer seul. J'avais même embauché 2 sous-traitants, l'un pour la rédaction de contenu, l'autre pour le développement back-end. Nous étions une équipe petite, agile et rapide, le genre de structure qu'Ethan prétendait diriger. À la seule différence que la mienne payait vraiment les gens. Et je ne me suis pas arrêté là. J'ai pris une partie de cette trésorerie croissante, et je l'ai investie de manière agressive. Des formations, des outils de référencement SEO, des publications sponsorisées. Le compte Instagram de mon entreprise a commencé à gagner en visibilité. Mon LinkedIn aussi. Quelques tweets viraux, de la part de professionnels du secteur, ont apporté du trafic sur mon nouveau site web, et j'ai commencé à recevoir des demandes spontanées, de vraies startups. Je surfais sur la vague, mais je n'avais rien oublié, loin de là. Pendant qu'ils se préparaient pour un mariage, je me préparais pour une performance. La vengeance n'allait pas être mesquine. Je n'allais pas faire un scandale à la cérémonie, ou faire un discours dramatique. Ce n'était pas mon style. Non, cela allait être plus lent, plus tranchant, plus chirurgical. Alors, j'ai commencé à rassembler les pièces du puzzle. D'abord, j'ai rappelé Carly avec prudence. Je ne voulais pas la brusquer, mais j'avais des questions, et, étonnamment, elle avait des réponses. Est-ce qu'Ethan t'a dit comment il se finançait ces dernières semaines, lui ai-je demandé, aussi nonchalamment que possible. Carly a hésité.
Il a dit qu'il avait obtenu un prêt d'un ami. J'ai failli rire. Tu y crois? Non, a-t-elle admis doucement, mais à ce stade, j'essaie de ne pas remettre en question le moindre de ses mensonges. Elle avait l'air fatiguée, vaincue. Ça m'a fait un peu mal au cœur pour elle. Elle ne méritait pas ça, et quelque chose me disait qu'elle savait que tout était faux, mais qu'elle se sentait trop impliquée pour faire marche arrière. C'est là que j'ai demandé prudemment, a-t-il mentionné mon nom, en rapport avec les finances? Une autre pause. Il a dit que tu étais l'un des donateurs pour la salle, que tu voulais rester anonyme, mais qu'il s'assurerait de te rendre hommage dans son discours. J'ai tellement levé les yeux au ciel, que j'en ai eu mal à la tête. Il ment encore, ai-je dit. Je n'ai pas donné un centime. Il y a eu un silence de son côté. Ensuite, je me suis dit que c'était la première graine de planter. Au cours de la semaine suivante, j'ai commencé à faire ce que je fais de mieux, de la recherche. Une recherche silencieuse, invisible, et concentrée. J'ai consulté l'ancien site web du studio d'Ethan. Il était à peine fonctionnel. Pas de portfolio, pas de système de réservation, juste quelques photos qu'il avait clairement prises en une seule fois, pour simuler plusieurs séances. J'ai vérifié le nom de domaine via le WA, et j'ai découvert qu'il était sur le point d'expirer. Il ne l'avait même pas mis en renouvellement automatique. Amateur. Ensuite, j'ai vérifié son profil public sur LinkedIn. Il y indiquait qu'il était le PDG de EJ Productions LLC. Mais après une recherche rapide dans le registre du commerce, aucune entreprise de ce nom n'existait, ni dans notre État, ni dans les États voisins. Le gars n'avait même pas déposé de nom commercial, DBA. Puis venaient les témoignages de clients, clairement falsifiés. J'ai fait une recherche d'images inversées des photos de profil sur son site. Des photos libres de droit, sans exception. Il construisait son rêve sur du carton. J'ai commencé à tout collecter. Des captures d'écran, des PDF, des liens d'archives. J'ai même sauvegardé ses stories Instagram, au cas où il les supprimerait plus tard. Les publications où il se vantait de clients qu'il n'avait jamais eus. Les commentaires où il sous-entendait que j'aidais à financer son rêve. Tout allait dans un dossier intitulé « Ou pour plus tard ». Mais je n'avais pas seulement l'intention de l'exposer. Je voulais l'éclipser. Alors j'ai sorti la carte ultime. J'ai loué un stand. Voyez-vous, Ethan se vantait depuis des mois de la façon dont son mariage allait lancer sa marque. Il prévoyait une petite table promotionnelle à la réception pour EJ Productions, des cartes de visite, des QR codes, un diaporama tournant en boucle sur une tablette. Je le savais, parce que Carly l'avait mentionné une fois, avec un soupir, il pense que les gens l'engageront, juste parce qu'ils aiment le gâteau. Alors, j'ai passé un appel. Il y a quelques années, un de mes anciens professeurs de design avait pris un poste de directeur dans une exposition locale sur l'entrepreneuriat. Ça se tenait chaque mois de juillet. Des tonnes d'investisseurs, de chefs d'entreprise, de start-ups, la presse. Je n'avais jamais eu le temps d'y aller. Cette année, j'ai pris le temps. Je lui ai dit que j'étais prêt à présenter mon entreprise. Il se souvenait de moi, m'appréciait, et, cerise sur le gâteau, l'un des stands premium venait de se libérer, en raison d'une annulation de dernière minute. C'était cher, mais je pouvais me le permettre maintenant. Et voici la meilleure partie. L'exposition avait lieu la veille du mariage d'Ethan. Dans la même ville, avec les mêmes personnes. En fait, beaucoup d'amis de la famille qui devaient assister au mariage, allaient également assister à l'exposition. Papa s'était déjà vanté sur Facebook, de la façon dont le réseau d'Ethan s'agrandissait grâce à ce genre d'événement. J'avais un plan. J'allais me présenter à l'exposition avec un stand élégant et minimaliste, un fond noir mat, une typographie impeccable, une vidéo de mon portfolio tournant en boucle, des supports imprimés soignés, et une équipe de 2 personnes pour m'aider à répondre aux questions. Le tout sous la marque Jensen Creative Company. Pas de logo tapageur, pas de faux témoignages, pas d'argent emprunté, juste des résultats. J'avais même conçu une brochure, spécifiquement pour l'événement, présentant de vrais résultats pour les clients, des études de cas, et une page intitulée « Le parcours de notre fondateur ». Elle comprenait un court résumé, après des années à construire en silence, Caleb Jensen a transformé sa frustration face au blocage créatif des grandes entreprises, en un studio de marque agile et prospère, axé sur un design élégant et des résultats concrets. C'était la seule fois où je parlais de moi. Qu'ils fassent le lien eux-mêmes. Qu'ils réalisent que je n'étais plus le frère qui aidait avec les factures.
J'étais celui qui les signait. À mesure que le mariage approchait, je devenais plus fort. Je dormais à nouveau, je mangeais bien, je faisais de l'exercice. Ma confiance était plus aiguisée, ma posture plus droite. J'entrais dans les pièces comme si j'y avais ma place, parce que, désormais, c'était le cas. Une semaine avant le mariage, j'ai finalement débloqué mes parents, juste assez longtemps pour laisser entrer leur SMS. Maman, hâte de te voir à la cérémonie, Caleb. Fais-nous savoir si tu viens accompagner. Papa, tu vas adorer la salle. Ethan est vraiment en train de préparer quelque chose d'impressionnant. Il y aura peut-être même de bonnes opportunités de réseau pour toi aussi. J'ai failli rire. Ethan, apporte tes cartes de visite. Les gens vont demander ce que tu fais. Il n'en avait aucune idée. Carly m'a envoyé un texto la veille du mariage. Un seul message, si tu viens demain, porte un truc classe. J'ai le sentiment que les gens vont te regarder différemment. J'ai répondu, ils le font déjà. Ensuite, j'ai réglé mon alarme pour 6 heures du matin, j'ai repassé mon costume, j'ai emballé mon kit pour l'exposition, et je me suis préparé à devenir quelqu'un qu'il ne négligerait plus jamais. Mais ce qu'aucun de nous ne savait, pas encore, c'était que le mariage n'allait pas se dérouler comme prévu, car Ethan était sur le point de faire un dernier mouvement désespéré, et cela allait tout changer. Le matin du mariage, je me suis réveillé avant mon alarme, non pas par nervosité, mais par concentration. Ce calme électrique et vif, que vous ressentez quand tout est en place, quand le travail est accompli, que les pièces sont alignées, et qu'il ne reste plus qu'à entrer dans le moment que vous avez construit. J'ai enfilé le même costume bleu marine sur mesure que j'avais porté à l'exposition la veille, encore impeccable du succès de la veille. Le stand avait mieux fonctionné que je ne l'avais imaginé. J'avais imprimé 200 brochures, toutes parties en quelques heures. 4 chefs d'entreprise différents avaient demandé des rendez-vous. L'un d'eux voulait réserver une refonte complète de sa marque. Mais rien de tout cela ne pouvait se comparer à ce qui s'était passé vers midi. Je revenais du stand de restauration, quand j'ai entendu mon nom. Caleb. Je me suis retourné, et je me suis retrouvé face à 2 personnes familières, M et Madame Ross, 2 vieux amis de la famille de mes parents. Je ne les avais pas vus depuis des années. Ton stand était fantastique, a dit Madame Ross en souriant. Nous venons de parler à ton associé. Ce que tu as construit, c'est remarquable. J'ai cligné des yeux. Associé ? Elle a fait un geste derrière moi. Je me suis retourné, et il y avait Carly, portant un jean, un t-shirt tout simple, sans maquillage, juste son attitude calme et sereine. Nous nous sommes regardés dans les yeux, et j'ai su qu'elle n'allait pas épouser Ethan. Je me suis excusé, et je me suis approché d'elle. Elle a parlé la première. Il a encore menti, à propos de la salle, du financement, de tout. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ? Elle a hoché la tête. Hier soir, il m'a demandé de signer quelque chose, un accord pour un compte joint. Il a dit que c'était juste pour aider avec la logistique du jour J, mais j'ai lu les petits caractères. Je n'ai rien dit, j'ai juste écouté. Il essayait d'avoir accès à mon héritage, l'argent que ma grand-mère m'a laissé. Il m'a dit que cela serait réinvesti directement dans notre avenir. Elle a poussé un rire sec et amer. Je lui ai dit non. Il a explosé. Il a dit que je le sabotais, que j'étais exactement comme toi. Ça m'a fait marquer une pause. Comme moi. Il a dit que tu étais jaloux, aigri, et que tu essayais de le ruiner depuis le lycée. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, et il a complètement perdu les pédales, il t'a traité de parasite. Il a dit que ta start-up technologique était une blague. J'ai levé un sourcil. Tu lui as dit que tu étais à mon stand ? Elle a esquissé un léger sourire. Je n'en ai pas eu l'occasion. J'ai fait mes valises, j'ai laissé la bague sur le comptoir, et je suis parti avant l'aube. Il y a eu un long silence, puis j'ai dit, veux-tu toujours aller au mariage ? Elle a ri. Seulement si j'ai le droit de m'asseoir à côté de toi. Nous sommes arrivés à 16 heures pile. Le lieu était une luxueuse propriété de style domaine, avec une immense fontaine devant, des chaises pliantes blanches louées, disposées en rangées nettes, et un groupe de musique qui jouait quelque chose de vaguement romantique. Les invités flânaient, vêtus de costumes en lin et de robes au ton pastel, sirotant du champagne et prenant des photos sous des guirlandes lumineuses. L'image était parfaite, à un détail près, il n'y avait pas de mariés.
J'ai repéré maman et papa en premier. Maman portait une robe bleu ciel, et faisait les 100 pas furieusement près de la tente nuptiale. Papa se tenait à proximité, murmurant dans son téléphone comme s'il s'agissait du détonateur d'une bombe. Et puis Ethan a émergé, les cheveux gominés en arrière, le visage rouge, le smoking froissé par la sueur. Il s'est figé en nous voyant. Ses yeux se sont posés sur Carly, et se sont écarquillés d'incrédulité. C'est une putain de blague, a-t-il marmonné, en s'avançant d'un pas lourd. Tu l'as amené. Carly est restée calme. Non, Ethan. Je suis venu avec lui. Je t'en prie. Il s'est tourné vers moi, la voix pleine de venin. Qu'est-ce que tu lui as dit, bordel? Je n'ai pas scié. Rien que tu n'aies déjà prouvé tout seul. Il a essayé d'en rire, regardant autour de lui pour voir qui observait. Tu penses que ça change quelque chose? Tout le monde est toujours là pour moi. Il se fiche de ta petite application, ou quoi que ce soit que tu fasses. J'ai haussé les épaules. Ça me va. Je ne suis pas venu ici pour attirer l'attention. Carly a croisé les bras. Alors ça ne le dérangera pas si je fais une annonce, n'est-ce pas? Avant qu'Ethan ne puisse réagir, elle est montée sur la petite estrade près de la fontaine, celle où ils étaient censés échanger leurs vœux. Elle a pris le micro, et l'a tapoté. La pièce est devenue silencieuse. Bonjour à tous. Je voulais juste vous informer qu'il n'y aura pas de mariage aujourd'hui, et ce n'est pas grave. Les plans changent. Les gens changent, et parfois, vous découvrez des choses sur quelqu'un, qui montrent très clairement qu'il ne fera pas partie de votre avenir. Un silence stupéfait s'est abattu sur les invités. Carly a continué, la voix assurée. Je souhaite le meilleur à Ethan. Vraiment. Mais je n'épouserai pas quelqu'un qui me ment, manipule mes finances, ou manque de respect à sa famille. Et surtout, je n'épouserai pas quelqu'un qui a passé des années à rabaisser son propre frère, juste pour se sentir supérieur. Tous les regards se sont tournés vers moi. Je suis resté immobile, calme. Laissez-les regarder. Et puis Carly a lâché sa dernière réplique. Oh, et au fait, si l'un d'entre vous cherche une véritable entreprise à soutenir, allez voir Jensen Creative Company. Ils avaient un stand à l'exposition de startups hier. C'est du solide. Des applaudissements polis, pas bouleversants, mais réels. Madame Ross a applaudi. Quelques autres aussi. Le visage d'Ethan était un tableau de confusion, de rage, et d'incrédulité. C'est toi qui as organisé ça, a-t-il sifflé, en se retournant vers moi. Tu l'as empoisonné. Tu l'as empoisonné? Non, ai-je dit, finissant par le couper. Tu as fait ça tout seul. J'ai juste arrêté de nettoyer tes dégâts. Et puis je suis parti. Je suis parti avant que les invités ne commencent à s'éclipser, avant que les tantes ne viennent murmurer leurs condoléances, avant que mes parents ne puissent transformer ça en un énième désastre causé par Caleb. Je n'avais pas besoin de voir leur réaction. Je la connaissais déjà. Plus tard dans la soirée, j'ai reçu un SMS de papa. Tu as prouvé ce que tu voulais. Je n'ai pas répondu. Maman a suivi avec, tu as fait honte à toute la famille. À cela, j'ai répondu par une seule ligne, non, j'ai révélé la vérité. C'est juste que le public ne vous a pas plu. Ethan n'a envoyé aucun message, mais 3 jours plus tard, j'ai reçu une demande PayPal de sa part pour 3 000 €, intitulée « Part du remboursement de la salle ». Je l'ai refusé, et je l'ai bloqué. Dans les semaines qui ont suivi, tout a changé. Carly a quitté la maison de ses parents, et a pris un poste dans le marketing pour une start-up pour laquelle je faisais du design. Elle et moi sommes restés amis, rien de romantique, mais une amitié solide, vraie. Mon entreprise a doublé son chiffre d'affaires d'ici la fin de l'été. J'ai acheté mes premiers locaux commerciaux cet automne-là. Quant à mes parents, ils ont essayé d'appeler encore quelques fois. J'ai laissé leur message sur le répondeur, parce que voici la vérité, quand vous avez passé toute votre vie à être la personne silencieuse et fiable, le moment où vous arrêtez de jouer à leur jeu, cela fait plus de bruit que n'importe quelle crise de colère. Et parfois, le silence est la vengeance la plus assourdissante de toutes, surtout quand il s'accompagne de succès. Ils avaient l'habitude de dire qu'Ethan avait la vision, mais au final, c'est moi qu'ils n'ont jamais vu venir. Et je ne me suis jamais retourné.